Bonjour Internet. Alors petite vidéo comme ça pour me vider l'esprit. Parce que ça fait 2 jours que je pense qu'à ça et soit je l'écris dans un journal, soit je continue de faire du mental au mental toute la journée, soit au lieu de l'écrire, je vais faire une vidéo. Donc le sujet qui me préoccupe aujourd'hui, je pourrais l'intituler d'Emma Bovary au Doomer. Alors Emma Bovary, je pense que ça fait partie de la culture populaire aujourd'hui. Oh, quoique. Bref, ça fait partie de la culture littéraire, à minima. Quant au Doomer, ça fait partie de la culture Internet, et je dois avouer qu'il y a encore 2 jours, il y a pile 24 heures, je ne savais pas ce qu'était un Doomer. Alors, le Doomer, pour dire les choses de manière simple en 2 mots, je pourrais appeler ça un vingtenaire dépressif. C'est-à-dire, c'est un jeune homme, souvent un homme d'ailleurs qu'une femme, qui a autour de 20 ans, alors des fois c'est un peu moins de 20 ans, souvent c'est 23, 24 ans, qui passe sa vie sur Internet, dans des forums, notamment 4chan Reddit, parce que c'est un personnage, c'est un mème Internet, et où est-ce qu'on trouve les mèmes? Sur 4chan, Reddit, et ce genre de choses. Et d'une certaine manière, Discord aussi, que je fréquente, et YouTube, ça je fréquente, ça me parle un petit peu de moi. Donc, dépressif qui passe ses journées à jouer aux jeux vidéo aussi, éventuellement, en plus des services de VOD, de 4chan Reddit et tous ces 6 services de discussion, les réseaux sociaux de manière générale. Je pense qu'on peut mettre Facebook, même si c'est devenu un réseau de Doomer, Instagram, les nouveaux réseaux, Twitter évidemment. Comment j'ai pu ne pas le citer déjà avant et qui ne construit pas. C'est le terme, il ne construit pas. Il passe ses journées. Alors, certains travaillent, mais en général, le Doomer travaille un boulot mal payé. Alors, classiquement, il y a le serveur au McDonald's. Ça peut être d'autres boulots de serveur, des petits boulots à droite à gauche, ou alors il touche le RSA. Souvent, il vit chez ses parents aussi, ce qui est pratique quand on ne travaille pas. Comme ça, on n'a pas besoin de payer le logement. Et on pourrait parler d'ailleurs de ce qui fait que ce genre de choses soit devenu courante aujourd'hui, si c'est des changements de société, si c'est des changements politiques. J'aurais beaucoup à dire, mais j'ai pas envie de faire une vidéo là-dessus. Puis Marshall Rosenberg disait bien que pour ouvrir une porte, il n'est pas nécessaire de savoir qui l'a fermée. Donc, je vais juste me contenter de voir que ça existe et que en fait ce n'est pas nouveau et que c'est peut-être pas très sain. Pourquoi? Parce que le Doomer, peut quand même dire, je disais, c'est un vingtenaire dépressif qui ne construit pas. Et c'est qui construit l'avenir de la société? Ce sont les vingtenaires. On n'a pas tellement dénazifié en 1945 à la chute de l'Allemagne nazie, notamment chez les vingtenaires qui avaient quasiment tous été formés pour être de bons petits futurs nazis. Toute l'élite de la nation, c'était des nazis, entre guillemets, toute l'élite d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. On a peu dénazifié parce qu'il fallait que ces gens-là soient là pour reconstruire le pays, parce que c'est les forces vives, les vingtenaires et les trentenaires du pays. Et aujourd'hui, on a quand même une bonne partie des vingtenaires qui vivent ce qu'on appelle l'éco-anxiété, qui sont anxieux à propos du futur, qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, qui ne travaillent pas. Le chômage de masse, c'est souvent chez les jeunes. Alors on pourrait dire c'est parce que les jeunes ne sont pas recherchés sur le marché de l'emploi, ceci, cela. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. N'empêche que je constate aussi que c'est eux qui sont censés former le futur de la nation. Et le futur de la nation, c'est du chômage de masse. Problématique. Et ce genre de choses, en réalité, quand on y pense, le Doomer, c'est pas nouveau. Le Doomer, c'est juste une version 2023, déjà 2018, mais à l'époque, je voyais le même, je pensais à des incels, pas des Doomers. Donc c'est une version 2020, on va dire, de ce qu'on appelait un no-life en 2005. À l'époque, le no-life, c'était quelqu'un qui était addict à Warcraft, qui ne sortait pas, qui éventuellement consommait énormément de mangas ou d'animés japonais. D'ailleurs, aujourd'hui encore, le Doomer joue aux jeux vidéo et est susceptible de consommer ce genre de choses. Et avant World of Warcraft, enfin déjà à ce moment-là, c'était sur la fin d'ailleurs, on parlait de l'addiction aux jeux vidéo.
addiction aux jeux vidéo qui est apparue dans les années 90 pour décrire tous ces lycéens. Enfin, je parle de lycéens parce que j'étais lycéen à l'époque, mais c'est probablement vrai de vingtenaires qui ne sortaient pas, qui jouaient aux jeux vidéo. Mais le problème, en fait, c'était pas le jeu vidéo. C'était qu'ils n'avaient aucun plaisir à vivre une vie normale, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais se laisser vivre en jouant au No Life. Donc à l'époque, il y avait les jeux vidéo, il y avait la télévision. Et donc, en fait, avant l'addiction aux jeux vidéo, les années 80, les années 70, beaucoup de gens décrivaient ces gens oisifs devant la télévision, qui ne faisaient rien, qui... Alors, à l'époque, on ne psychologisait pas autant qu'aujourd'hui, mais je pense qu'on pourrait parler de dépression, sauf qu'à l'époque, on avait plutôt tendance à considérer ces gens-là, quand on disait les oisifs devant la télévision, qui ne construisent rien, comme des... Oui, comme des moins que rien. Ou à des cassos. Mais derrière les cassos, pour partie, bon. Et déjà, avant la télévision, il y avait, et je sais que ça va étonner certaines personnes, la lecture. Parce que, bon, il y a les lectures intelligentes, entre guillemets. En tout cas, les profs de français nous conseillent de lire, c'est bien lire ceci, cela, certes. Mais avant la massification de la télévision, avant la massification de la VOD, il y avait quand même pas mal de bouquins qui n'avaient pas de saveur. Et aujourd'hui encore, ça existe. Je pense notamment à Harlequin, c'est des histoires à l'eau de rose. Bon, c'est pas forcément plus intelligent qu'un épisode des Feux de l'amour. Mais il y a une petite différence, c'est qu'effectivement, vous étiez actif, vous deviez déchiffrer, ça peut vous faire rêver. Il y avait un petit peu d'activité, et on remonte plus loin dans le temps. Et justement, on arrive à Madame Bovary, qui était déjà à l'époque l'archétype de l'oisiveté. Donc, c'était une femme qui avait épousé un notable, donc un médecin, qui visiblement, parce qu'elle a eu un enfant, je crois, qu'elle a donné à une nourrice, donc elle n'avait pas à s'occuper de sa fille. Et donc, elle pouvait faire quoi ? Vivre toute une vie d'oisiveté, et qui, à l'époque, se soldait notamment par des lectures et de la rêverie. Donc, ce n'est finalement pas neuf. Le doomer, c'est quelqu'un d'oisif. Je veux dire, quand on passe sa journée à regarder des jeux vidéo, moi-même, je sais, parce que je joue souvent des jeux vidéo, pour me fuir. Et je me rends compte aujourd'hui, parce que c'était pas toujours le cas. Quand je lance Heroes of Might and Magic 3, souvent, c'est pour me fuir. À l'époque, la rêverie, c'était pour se fuir. La télévision, je ne dis pas tout le monde, mais ça permettait de se fuir. D'ailleurs, il y a une émission de télévision qui a fait une enquête. Et qu'est-ce qui se passe si on enlevait la télévision ? Et beaucoup de gens ne supportaient pas l'oisiveté que ça entraînait de ne plus avoir de poste de télévision. Ils n'arrivaient même pas à s'occuper sans télévision. C'était au début des années 80. Aujourd'hui, on arrive dans un monde où les loisirs sont de plus en plus prégnants, où les réseaux sociaux sont de plus en plus étudiés pour nous bouffer du temps, en fait, plutôt pour nous bouffer de l'attention. Donc en fait, pour être de plus en plus addictif, comme l'étaient les jeux vidéo dans les années 90, comme l'était World of Warcraft. Et c'est de plus en plus facile, en fait, de se réfugier dans un monde de rêverie, comme Madame Bovary, de jeux vidéo, de mangas, plutôt que de vivre la vraie vie. Sauf que quand tu évites de vivre une vie, tu es une sorte de dépressif. Donc le doomer, c'est un no-life. C'est ce que j'appelais un no-life et ce que j'appelle toujours un no-life. Et autant, j'ai pas envie de me diagnostiquer une dépression. De toute façon, je crois que c'est pas une vraie dépression. Mais quelque part, je suis un no-life. Ça, je peux l'admettre. Et quelque part, je suis un doomer parce que j'ai du mal à mettre au travail. Alors, ça, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je pense vraiment que la société actuelle vit un monde où on est happé par des tentations de loisirs. On a de plus en plus de difficultés, je trouve, pour les jeunes à trouver leur place dans la société. Pendant très longtemps, on disait que le logement devait y consacrer le tiers, les banques supposaient qu'il fallait consacrer, j'aime pas le mot falloir en plus, qu'il fallait consacrer le tiers de ses revenus pour le logement. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est admis que c'est la moitié. Et je veux dire, qu'est-ce qui a changé, qui justifie que d'un seul coup, les logements soient devenus plus chers ?
il y aurait des choses à dire. Euh, il y a aussi le fait que c'est de plus en plus facile de vivre une vie d'oisive. Quand le chasseur-cueilleur, il y a 10 000 ans, euh, n'allait pas à la chasse, il n'avait rien à bouffer. Du coup, il allait à la chasse, puis c'était amusant pour eux d'aller à la chasse, et à la fin de la journée, ils pouvaient espérer avoir quelque chose à bouffer. Ou éventuellement, ils continuaient d'aller plus belle parce qu'il fallait nourrir la tribu, ceci, cela. Puis de toute façon, il y avait une espèce de plaisir à partir à la chasse. Quand on regarde les civilisations de chasseurs-cueilleurs, ils aiment ça. Euh, plus tard, même les civilisations agricoles, même le paysan au Moyen-Âge, il fallait qu'il travaille la terre pour espérer avoir une récolte. Aujourd'hui, moi, si je veux bouffer, en fait, il me faut rien du tout. Mais rien du tout. Mais vraiment rien. Je veux dire, en France, aujourd'hui, tu peux parfaitement vivre des minima sociaux. C'est suffisant. Donc tu te laisses aller. Donc tu reçois ton minimal social. Tu n'as plus besoin de te bouger le cul pour travailler. Donc tu ne travailles pas. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne travaille pas, quand on n'a pas besoin de se bouger le cul, et quand on n'a pas trouvé sa voie, ce qui est souvent le cas pour les jeunes? Eh ben, on vit une sorte d'inutilité, et cette espèce d'inutilité, c'est une espèce de... Je sais pas si je peux appeler ça un préliminaire à la dépression. De toute façon, je suis pas psy, pas spécialiste en dépression. Mais il y a une sorte d'inutilité sociale qui va et qui peut donner cette impression de... ça sert à rien que j'aille travailler, donc je vais aller me réfugier, entre guillemets, dans les jeux vidéo. Et tous les réseaux sociaux qui sont conçus pour nous accaparer de l'attention et finalement pour nous aider à procrastiner notre vie, disons, pour ne rien construire. Ça nous aide vachement. Il y a vraiment un problème de société. C'est-à-dire que non seulement c'est pas bon à titre individuel pour la personne qui est dans cette spirale infernale du doomer, qui ressemble à une dépression. Et dans les cas extrêmes, la dépression, ça devient des incels. Et, souvent, le doomer, d'ailleurs, n'a pas de copine. Parce que les femmes ne sont pas intéressées par ce genre d'homme. Et qu'en plus, il voit sur Instagram, il peut rêver sur des modèles. On voit d'ailleurs actuellement que de plus en plus, OnlyFans, c'est devenu courant. Moi, quand j'avais 20 ans, c'était la honte de payer pour de la pornographie. En plus, c'était dans des sex shop glauques. Il y avait du contenu gratuit, il y avait des magazines qu'on pouvait éventuellement acheter. Moi, j'ai l'impression que le marché de la pornographie avec OnlyFans, depuis quelques années, depuis une MeToo aussi, parce qu'en plus, il y a possiblement d'autres évolutions sociétales font que beaucoup d'hommes vivent une sorte de retrait de la vie, je vais dire de la séduction, mais oui, une espèce de fuite des femmes et les femmes, ça peut se comprendre, qu'est-ce qu'une femme peut s'intéresser à un doomer, puisque c'est un dépressif. C'est pas ce qui intéresse les femmes. Et le doomer rêve, lui, de modèles Instagram. Or, spoiler alerte, la plupart des vraies femmes ne sont pas des modèles Instagram. Et les modèles Instagram, je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant que ce soit vos copines. Enfin, du point de vue de la personnalité qu'ils ont souvent. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment un mal-être de plus en plus croissant des jeunes qui se solde par un retrait de la vie active des jeunes et qui se solde à long terme par une décroissance, une sorte de décroissance civilisationnelle, une sorte de déclin civilisationnel, voilà, c'est le terme. Et ce déclin civilisationnel, je pense, il a commencé à partir du moment où, quelque part, avec l'arrivée de la télévision, alors, je ne sais pas si on peut dire que ça a commencé en 1970, années 70, chômage de masse, c'était justement là où les gamins qui avaient toujours vécu avec la télévision commençaient à devenir des vingtenaires. Et le chômage de masse touche en général les vingtenaires de plus, le plus fréquemment. Donc, et plus ça va, plus il peut être tentant pour un jeune en fait de vivre en retrait du marché du travail, enfin du marché de l'emploi, de la vie en fait. C'est pas le marché du travail, c'est de la vie. Il vit en retrait de la vie en allant sur
sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo, sur 4chan, sur Reddit et sur Discord aussi. Bon, je fais partie quelque part, donc je sais, je radote. Il y a vraiment un truc qui est malsain pour la société à long terme et pour le jeune lui-même. Et en même temps, j'aurais 20 ans aujourd'hui, je comprendrais pourquoi les gens vivent en retrait. On parle de l'éco-anxiété, tout est fait pour nous montrer que le futur va être morose. Dans dans les années 40, par exemple, un mec qui a eu l'idée de mettre un moteur de temps sur un vélo. Ça donnait le vélo Solex. À l'époque, tout le monde s'en foutait, le vélo Solex. Petit à petit, il y a eu des lois qui se sont mises à dire ouais, bon, on va limiter la cylindrée quand même à 50 cm3 parce qu'après, faut une immatriculation. Et petit à petit, on arrive aujourd'hui limité à 25 km/h, sinon il faut une immatriculation. Donc les 50 cm3 sont immatriculés. On vit une société où on est de plus en plus protégé. L'État nous protège d'un côté. L'État, la société cherche à nous protéger de tous les malheurs. Et d'un autre côté, ça se fait au détriment de la liberté. Et comme on nous explique qu'on peut rien construire, que ceci, cela, qu'il faut une autorisation, je comprends que certains vivent une sorte de mal-être. Et la solution pourrait être, cher jeune qui est dans cette spirale spirale infernale plutôt, spirale du doomer qui mène à la dépression, et à l'incel et tout ça, il faudrait petit à petit, comme l'expliquait Léo dans une vidéo récente, sortir du cycle et se mettre à devenir actif. Alors, pourquoi pas faire du sport tous les matins? C'est un des conseils de Léo. Pourquoi pas se mettre à travailler, à construire. À la limite, c'est même pas obligatoire de construire quelque chose qui mène vers la vie professionnelle. Il y a des gens qui peuvent être appelés à construire quelque chose d'autre, mais qui permettra juste de dire voilà, je suis un adulte, je suis. Par exemple, Léo. Alors, c'est peut-être pas mon exemple, mais Léo a construit une communauté autour de la séduction. Alors, il se trouve aussi que c'est son business, mais il a construit toute une communauté autour de la séduction. Est-ce que ce qui l'intéressait en premier, c'était l'aspect business? Parce que c'est vrai qu'il vend quand même assez cher ses thérapies. Ou est-ce que c'était l'aspect communautaire dont il a retiré le plus d'intérêt? Il faut se poser la question. Et il y a comme ça énormément de gens qui ont monté une communauté qui leur permettent plus ou moins de vivre. Et c'est très bien. Parce que finalement, puisque trouver de la nourriture, c'est devenu facile, dans le pire des cas, l'État te fournit des minima sociaux, tu n'as pas besoin de faire d'efforts pour vivre. Donc il faut faire des efforts pour construire. Il faut. Ah, j'aime pas. Alors, comment c'est à le savoir que j'aime pas dire il faut? Disons que si tu ne veux pas vivre une vie de dépression, il faut se battre pour ne pas aller par là. Et construire quelque chose, même si c'est pas professionnel. Le type qui se dit je vais me faire un tour du monde, voilà, il a un but. Hein, il a un but, je vais faire un tour du monde. Et après, pour faire un tour du monde, il aura de belles histoires à raconter. Et il aura vécu une vie où il aura eu un but, même si c'est un tour du monde. Ça peut être sympa. Il aura été actif. Alors que ce qu'on nous propose, oui, les réseaux sociaux, ouais, certes, on interagit avec les gens, mais c'est très mauvaise qualité en fait. C'est des interactions de très mauvaise qualité. D'autant plus que souvent les gens qui parlent le plus, qui sont le plus fréquemment sur 4chan, c'est des doomers c'est des doomers entre eux. Et je crois que c'est Eugène Schwartz. Bref, quelqu'un disait on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Et bon, moi je me rends compte que dans les 5 personnes que je fréquente le plus dans la vraie vie actuellement, il y a quelqu'un qui manque totalement de confiance en elle, et qui prend la fuite dès qu'on veut lui faire une remarque désagréable. Et je me rends compte que je me mets à faire la même chose. Non. Si on est doomer, je ne dis pas qu'il ne faut pas fréquenter des doomers, de même que je dis qu'il ne faut pas regarder la télévision, que je ne dis pas non plus qu'il ne faut pas
jouer aux jeux vidéo. Non, il faut juste le faire en pleine conscience et en cherchant quand même à construire quelque chose dans sa vie. Voilà, je crois que c'est ça le message que j'aurais envie de faire passer et de garder pour la postérité. Voilà, je vais pas faire de montage, hein, je vais uploader ça et puis voilà. Merci Internet, allez, ciao.